que je pense qu'il y en a, on a oublié des classiques. Mais clairement, c'est Mais possible. pour nous, c'est pas des classiques du tout. Ça annonce la couleur. Ce n'est pas une passion. Non. C'est une obsession. Je m'en lasse pas. Les refs sont des masterclass. C'est le film que je peux réciter par cœur. Je pensais peut-être un jour me dire, bah ça y est, la rate a grandi. Ça va très loin, c'est hyper deep. Hello, hello. Bienvenue sur Vision Double. On est grave content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. On avait envie de le faire depuis longtemps, celui-là. C'est un peu sur nos top films préférés ever. Ceux qu'on peut remater ad vitam aeternam ou ceux qui nous ont hyper marqués. Voilà, et on a préparé notre petite liste indépendamment l'une de l'autre. Vraiment, on ne sait pas ce que l'autre a mis. Ce qu'il y a dans la liste de l'autre, on va découvrir ça ensemble et on espère que ça pourra vous inspirer, vous donner des idées. N'hésitez pas à nous dire si vous aussi vous avez des films qui sont clairement dans cette liste ou pas. Ou s'il y a des classiques qui, selon vous, on a oubliés. Parce que je pense qu'il y en a, on a oublié des classiques. Mais clairement, c'est possible. Pour nous, c'est pas des classiques du tout. Mais c'est ça, parce que t'as l'éducation de... Voilà. Pour certaines personnes, c'est le must-have et nous, genre, il y en a qu'on a peut-être même pas vu et vous, c'est peut-être pareil dans ce que là, on va dire. Enfin bref. C'est ça. En tout cas, on vous souhaite une très bonne écoute. Ok, donc Méline, alors, je crois que tu as fait toi des catégories. Moi, je vais par catégorie parce que de base, on s'était dit, on fait un top 5. On s'est dit top 5, c'est tellement dur. C'est impossible. Donc, je vais par catégorie. Là, vous ne croyez peut-être pas, essayer de faire un top 5, je vous jure, c'est impossible. C'est impossible. Du coup, d'abord, je dis vite fait les catégories que j'ai faites, ok ? Ok. Donc, j'ai fait film français, ouais. film américain, Disney/Pixar, parce que je sais jamais lequel est l'un, lequel est l'autre, et Shark Edition. Attention. Ça annonce la couleur. Avant de commencer, plus précisément, il faut savoir que j'ai une obsession avec les films de requins. C'est que le mot obsession, je pense, c'est vraiment bien choisi. Ce n'est pas une passion pour les films de requins, c'est une obsession. Depuis mon plus jeune âge, hein. Vraiment. J'ai vu, genre, si vous tapez sur Netflix, Prime, tout ce que vous voulez, si vous tapez genre requin ou shark dans la barre de recherche, j'ai vu tous les films. Elle les a tous matés, tous saignés. Je sais pas, il y a un truc en moi il y a une lumière qui s'allume quand je regarde un film où il y a des requins. En fait, c'est un animal qui me fascine. C'est quoi, c'est qui te fascine, donc qui te fait peur et que t'aimes bien te faire peur avec ces films-là? Ouais, j'adore. En même temps, je me dis, tu vois, c'est pas aussi parce qu'il y a l'univers où c'est dans l'eau et c'est très... Par exemple, tu vois, j'aime bien les films où c'est genre dans un train ou dans un avion parce que c'est confiné un peu. Et là, c'est pareil, dans l'eau, on est des petites merdes dans l'eau, tu vois. Tu peux pas t'en sortir. Tu peux pas t'en sortir et le requin, c'est aussi l'animal qui me fascine. Bref. Du coup, voilà, j'ai une obsession avec les films de requins, donc j'ai un top de mes films de requins préférés. Voilà. Déjà, il y en a peut-être qui n'ont jamais vu de film de requin, mais elle a galéré à faire son top dans la catégorie film de requins. Bon, rassurez-vous, on va pas parler que de films de requins, parce que ça, pour le coup, moi, j'ai pas cette suivi. Même si vraiment, je pourrais faire un podcast entier, pas un épisode. Un podcast entier sur les films de requins, tellement je suis passionnée par ça. Bref. Un épisode, un film, tu donnes ton avis. Il y a un truc... mais je suis addict à ça, bref. Et toi, du coup, t'as fait comment ? Alors moi, du coup, j'ai galéré pour essayer de faire mon top 5, parce que moi, j'ai respecté la consigne, madame. Oui. Mais du coup, je suis arrivée, j'en ai 9. Putain, t'as dead. J'ai réussi à raccourcir un peu la liste, mais pareil, il y en a où, genre, qui se recoupent peut-être un peu, où je peux ne pas en parler, tu vois, je l'accepte. Ok, je commence ? Vas-y, c'est parti. Moi, je pense que mon top 1 film français, vraiment, c'est Nos jours heureux. Ok. Voilà. Ah ouais, non mais je comprends. C'est vrai que c'est le basico-basique, t'as envie de passer un bon samedi soir en mode plaid, petit temps d'hiver, là, tu veux rigoler et avoir quand même l'impression que tu vas bientôt aller en été. Vraiment. Bim, Nos jours heureux. Nos jours heureux, il me fait autant rire que la première fois où je l'ai vu. Tu ne te lasses pas, l'humour ne change pas. Je m'en lasse pas, les refs sont des masterclass. C'est juste, c'est le meilleur film. Et en plus, quand je me rappelle la première fois que je l'avais vu et tout, enfin, quand j'étais plus petite, je voyais les acteurs jeunes, enfin non, vieux, pardon, un peu genre grave des ados et tout, je voulais trop être comme eux. Ils avaient vraiment 10 ans et demi, je pense à peu près. Mais c'est tous des enfants, tu m'étonnes. Et tu verras même, il y a un moment où ça commence à faire ça, c'est que même les animateurs, tu vois qu'ils sont jeunes en fait. Ah mais oui, je comprends. Ouais. Tu te dis, ah oui, genre Omar Sy et tout, ils sont hyper jeunes, mais la team est incroyable. Et même avec des fois avec des inconnus, tu rencontres des gens à une soirée, à un bar ou quoi, là t'es un peu une reine de jours heureux, que tu vois quelqu'un là, tu te dis putain, mais toi t'es un bon, toi. Et ça, non mais il a mis tout le monde d'accord, ce film, c'est qu'il a. Il est trop bien. Voilà, à toi. J'avoue. Du coup, est-ce qu'on resterait sur un petit film français ? Ouais, fais un film français. Ok, alors moi c'est un film français. Je sais pas si tout le monde connaît, je suis vraiment pas sûre. Genre quoi, il m'a hyper
Touché troublé, c'est Mon père ce héros. Ah oui, avec Depardieu. C'est un film avec Depardieu et Marie Gillin. Gérard. Bien d'actu en plus. Bien d'actu. Pourtant, c'est à l'époque, il avait tellement pas le même visage. Il était presque un peu beau, tu vois, dans ce film. Genre, il a du charisme. Il a du charisme. Et j'adore Marie Gillin, je la trouve incroyable cette actrice. Et tu te projettes trop dans son personnage quand t'es plus jeune. Et ça fait rêver, c'est aussi pendant les vacances. C'est pendant l'été c'est aussi. d'amour, c'est pendant l'été. Et je sais pas, elle a une trop de relation avec son papa, évidemment. Et je sais pas, j'ai adoré ce film. Pourtant, c'est pas plus. Quand ma raison parle, je me c'est pas le film du siècle, tu vois, mais je trouve qu'il est hyper cool. Et le revoir, je sais pas, ça me rend trop bon mood. J'adore la musique aussi du film, là. Et elle aussi, tu la voyais pas hyper grande? Ouais, si, de fou. Ça, j'ai pas trop souvenir ce film, je sais juste que le mec était méga BG. Ah oui, puis bien sûr, on se rasait bien l'œil quand même. Enfin, les gars de la série sont super beaux, de la série du film sont trop beaux. Très surfeur. Très surfeur. Ouais. Donc, non, je recommande. Très sympa. Ok. Et tu vois, par exemple, moi, les films que genre je regroupe un peu en mode quand je dis ouais, j'en ai mis plein, mais parce que c'est dans la même catégorie pour moi, c'est par exemple, attends, je vais débiter, ok. C'est parti. Par exemple, genre Les Bronzés font du ski, Le Père Noël est une ordure, Le Dîner de con, Astérix Mission Cléopâtre, Les Visiteurs, Les Anges Gardiens. Genre, c'est que des films. Mais ça, c'est que des bangers. Genre, tu peux pas voilà. les hiérarchiser. Genre, ils sont tous à la même incroyables. échelle, c'est que des films un peu vieux, avec la même team du Splendide et tout là. Ouais. Et voilà. Ouais, ou Alain Chabat et tout. Voilà, c'est ça. Thierry Lhermitte, tout ça, bref. Ah, mais j'avoue. Mais ça, c'est. Mais c'est marrant, ça, tu as des gens qui n'ont pas trop grandi avec ça. Ouais. Alors que pour moi, c'est des classiques, Ouais. tu vois. Ouais. Monsieur Cléopâtre, il est incroyable. Enfin... Toujours Depardieu. Hein. Toujours Depardieu. Ouais, j'avoue. Les Anges Gardiens, toujours Depardieu. Hein, aussi, c'est vrai. Il a bercé notre enfance, il faut le dire, malgré tout. Un très bon acteur. Ouais. Faut-il le séparer de l'homme? Je ne sais pas. Pas sûr, hein, mais... Terrible. Mais pourtant, il est quand même dans mes films préf, quoi. Ouais, tellement. Et voilà. Tu sais qu'en plus, c'est un humour, je trouve, qui ne vieillit pas, tu vois. Pourtant, eux, ils ont changé de visage quand même. Eux, ils vieillissent pas. Ces gens, tu regardes Thierry Lhermitte aujourd'hui, et puis j'entends parler d'une ordure, tu te dis waouh, il y a quelques années qui sont écoulées. Clavier, quel BG dans Les Bronzés font du ski. Mais c'est fou comme Clavier. Quel BG. Pour moi, c'était vraiment le mec le plus BG du Splendide. Mais bien sûr. C'était genre. Bien sûr. Le beau gosse par rapport aux autres et tout. Il y en a, c'est Thierry Lhermitte, je suis pas d'accord. Ouais. Il est beau gosse, mais non, moi, c'est Clavier, mon crush, tu vois. Clavier. Et tu vois, c'est aujourd'hui, tu fais aïe aïe aïe. Et pourquoi il a bien vieilli en mode joli papy, tu vois, mais ça fait papy, il fait plus BG, tu vois. Non. C'est même pas Clint Eastwood qui est presque encore un peu sympa alors qu'il est hyper vieux. Genre, lui, il a vraiment une tête de grand-père. De Père Noël, genre. Voilà. Alors que, il était BG. Voilà. Tu vois, ça, pour moi, c'était un peu les films que je regroupais. Catégorie de films à regrouper. Je pense que toi aussi, ça a bercé notre enfance, tu as forcément des Louis de Funès dans ta Bien sûr. Tous les Louis de Funès, en fait. Mais ça a été hyper dur. Et là, j'ai voulu faire un choix. Ah, t'as pris lequel? Ça a été très compliqué. Parce que nous, on a quand même bien grandi avec Louis de Funès. Les gendarmes, le Rabbi Jacob. Enfin, tout ça, nous, c'est les classiques de la famille. Genre, vraiment. Et j'ai réussi à trancher. J'ai mis La Grande Vadrouille. Étonnant, tiens. Je pense que je peux pas m'en lasser. Ouais. Alors que les autres... Peut-être que si, mais et encore non, tu vois. Enfin, voilà. Mais celui-là, c'est vraiment celui que je peux regarder à tout moment. Ça va pas, je m'attends à la Grande Vadrouille, ça va mieux. L'humour, pareil pour moi, est le même, ça ne change pas. Mais tu sais que est incroyable. En parlant des Louis de Funès, une fois l'année dernière, quand j'étais en vacances avec un de mes groupes d'amis, on avait eu une discussion bien longue dans la piscine sur justement genre un peu les films, nos films préférés et tout. Et moi, quand j'ai dit les Louis de Funès, et vraiment, j'avais un pote qui m'avait dit ah mais je déteste genre Louis de Funès, genre ça se voit que c'est forcé, j'aime pas son perso et tout, enfin genre vraiment qu'il aimait pas du tout. Et j'avais l'impression qu'on insultait mais quelqu'un de ma famille, d'accord. Aïe. Et tu vois, on n'est pas du tout d'accord. Et je comprends qu'il y ait des gens qui savaient, mais vraiment c'est impossible pour moi, genre ça a tellement été toute notre enfance. Il me disait mais Méline, c'est parce que t'as été éduquée comme ça, genre c'est parce que tes parents ils te les ont montrées petites. Il m'a dit moi genre parce que je les ai vus plus grands, du coup j'ai moins aimé. Et je trouve que c'est hyper forcé et c'est vieux maintenant. Mais bref. Et pour le coup, Louis de Funès, il y a de l'humour hyper burlesque, un peu. Tu vois, en restaurant, il y a des trucs un peu. Oui. C'est un peu, oui, absurde. Enfin... C'est de l'absurde. Ouais. Et donc, pour ça, il y a peut-être des trucs qui feraient moins rire aujourd'hui. C'est ça. Et lui, dans un jeu hyper d'exagération, il y a des mimiques et tout. Facial aussi, tout, tu vois. Donc, je sais pas si c'est parce qu'on a grandi avec ou pas. Mais en soi, moi, ça reste une base de mon humour aussi. Mais j'aime trop, quoi. Ah ouais. Je suis fan absolu. Donc toi, c'est la Grande Vadrouille. Moi, si je devais choisir, je pense que ce serait les Louis de la Cuisse. Les Louis de la Cuisse, c'est vrai. Parce que quand j'étais petite, j'aimais trop la partie un peu genre de la bouffe fake. Tu fais de la bouffe dans les machines. Dans les labos et tout. Genre, ça me fascinait. J'étais en mode, c'est trop stylé et tout. Bref, voilà, du coup, je pense que c'est l'admiration d'un truc tellement flippant. Oui, vraiment.
Voilà. Et Ok. si je devais donner, je pense, genre, j'ai mis LOL aussi, par exemple. Je vois que c'est avec Sophie Marceau, tout ça, j'adore. J'avoue. Mais le film que je connais le plus par cœur, je pense, de toute ma vie, c'est Babysitting 1. C'est le film que je peux réciter par cœur. Tu sais que je pense que là, si on dit Je le- générique, on est capable de le faire Ah, en mais entier, toutes les répliques. Vraiment, c'est une fois, on l'avait regardé en fin de soirée, genre avec des potes. On l'a arrêté parce que il me trouvait insupportable à dire toutes les répliques. C'est bon. Mais c'est vrai qu'on l'a tellement maté. Je le doublais. C'est le film parfait, justement, de la fin de soirée. Quoi. Voilà, et je le connais par cœur il est et trop- ouais. je l'aime trop, genre. Mais c'est Voilà, marrant parce que tu vois, c'est la dit. bande à Fifi, je n'aime pas tous deux, quoi. Non, Vraiment. il y a des films qui sont beaucoup moins bien. Il y a mais des films bah, d'eux- bah, mais les babysitting, ils sont Ouais, trop bien. les websings sont super bien. Et après, il y a des trucs qui vraiment, même, m'ont pas fait rire, tu vois. Ouais. Alors que ça me déçoit parce que j'adore ce qu'ils sont, Ouais, leurs je suis d'accord. persos, ils jouent bien, leurs acteurs et tout. Mais juste les vannes étaient plus drôles. Là, il y a des derniers films qui sont faits, genre vraiment, j'ai pas aimé. Je les ai même pas vus, les derniers films. Je pense. Je trouve ça Ouais. naze. Mais il y en a, je suis même pas allée voir, genre aussi. Ouais, non ah ouais, plus. ouais. Genre, je paierais pas 10 balles pour aller voir un truc qui va pas me faire rire, tu vois. C'est ça. Vraiment, ça m'a un peu déçu, j'avoue. Mais Alors que les babysitting, les étaient babysitting- trop bien. En fait, ils ont tout donné là-dedans. Je pense qu'en termes d'humour, ils pouvaient pas faire mieux derrière, quoi. Mais le 1, vraiment, je l'aime tellement. Enfin, C'est vrai, Voilà. c'est vrai. À toi. Bah, écoute, du coup, je recrée des catégories, même Oui. si j'en avais pas trop de base. Il y a une catégorie un peu genre films musicaux. Bah, bien sûr. On je ne va peux s'entendre, pas- je pense. Je ne peux pas ne pas en parler parce que, pareil, ça fait partie de mon âme, Oui. tout ce qui est comédie musicale et même les films chantés. Je Bien suis obligée de dire, de l'assumer, mais High School Musical, Il est marqué aussi pour moi. j'ai grandi avec, Oui. j'ai dansé avec eux, tu Ah vois. là là. Non, mais c'est le 1, j'ai encore la larmichette quand je le vois, alors que j'ai 5 ans, enfin. Non, mais il est trop bien. Le 2, il est incroyable. Ouais. Et le 3, enfin, pour moi, c'est moins bien des 3 parce que voilà, les 2 premiers étaient vraiment des bangers. Ouais. School Musical, il y a pas de mots pour décrire, en fait. Je pensais peut-être un jour me dire, bah ça y est, la rate a grandi. Mais non, si je le revois, que je vois Sharpay dans sa petite voiture de golf rose, J'adore. je passe un moment incroyable. Mais parce que les musiques sont aussi géniales. En fait. Les musiques sont folles, Ouais. ce qui est pas au goût de tous, et je pense soit t'aimes pas. Et ça, pour le coup, tu peux pas mettre tout le monde d'accord, c'est vraiment... là, tu coupes la population en deux, vraiment. Mais c'est comme The Greatest Showman. J'étais sûre que t'allais le mettre. Avec Hugh Jackman. J'ai adoré ce film, il est incroyable. Les musiques sont incroyables, en toute objectivité. Les Bien musiques sûr. sont incroyables. Non mais Bien sûr. vraiment, musicalement, il est dingue. Voir Hugh Jackman chanter aussi bien et le sortir de sa zone de confort par rapport à d'autres jeux qu'il avait fait d'acteur. Je veux dire, on parle de Wolverine quand même. Hein. Ok, parce que j'ai pas la rêve de ce mec, hein, vraiment. Mais c'est Wolverine, meuf. D'accord. Il peut jouer du coup des rôles tellement différents et c'est vraiment lui qui chante. Enfin, j'adore ce qu'il est. Putain, stylé. Aussi, comme j'adore l'acteur forcément. Et puis en plus, ça reste hyper engagé. Enfin, je trouve que c'est vraiment un super contemporain, musicalement fou. Il peut que être dans mon top de films qui m'ont trop impacté. Tu vois. Ok, d'accord. J'ai adoré. Ouais. Et moi, autre comédie musicale aussi. Hit Girl. Pitch Perfect. Ah, j'étais sûre que t'allais le mettre, franchement. Ouais, Pitch Perfect. Voilà, c'est mention spéciale pour le 1 et le 3. C'est mes chouchous d'amour. Les chansons, je les connais par cœur. Il est assez dingue aussi. Voilà, franchement, c'était ma playlist douche pendant très très longtemps. Du coup, les chansons, je les connais par cœur. Oh oui. Et voilà, c'est pareil. Le film t'a dit, je vais pas bien, je le regarde, je vais beaucoup mieux. Mais c'est pareil. Mais c'est tellement vrai. Ça mélange, tu sais, le côté hyper américain des universités, des clubs et tout, machin. Il y a de la musique, de la compétition. Un basique pour passer un bon moment. Il y a beaucoup d'humour aussi. Ça reste Il est très drôle. Très très second degré. Il est très marrant. Hilarant. Il est Ah oui. hilarant. Donc les Pitch Perfect, c'est incroyable. Voilà. Un banger. À toi. Est-ce qu'on passerait pas un peu sur des films plus américains? Là, je crois que j'ai plus de films français. Ouais, moi j'en ai. Ok, ça part. C'est un film aussi que j'ai vu là quand il est sorti. C'était il y a quelques années, donc genre, c'est pas que j'ai pas grandi avec. Mais il m'a trop troublé, c'est Seven Sisters. Tu l'as vu ou pas? Putain, tu sais que je l'ai jamais vu, je voulais trop le voir. Ouais. Meuf, il te plairait tellement ce film. Je sais, vous me le dites à chaque fois que je dis que j'ai jamais vu. Oh, mais c'est un truc de ouf. Très dystopie et tout. Ah, mais il est incroyable. Et pourtant, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est que tu vois, moi, je suis pas très fantastique, je suis pas très science-fiction. Vous l'aurez peut-être déjà compris dans les premiers films qu'on vient de lâcher. Oui. C'est pas trop notre cam, tu vois. Là, il y a pas Interstellar, il y a pas les Star Wars, il y a pas Harry Potter. Alors, spoil, il n'y aura pas Harry Potter. Il y aura pas tout ça. Il y aura pas. Nous, c'est Dune, pas du tout. C'est pas notre vibe, c'est vraiment pas des films qu'on aime, quoi. Non, voilà. on n'a pas ça en nous. Désolée. Vraiment pas. Et pourtant, il y a des dystopies qui marquent quand même quand c'est du presque faisable, tu vois. Ouais. En fait, qu'il n'y a pas des monstres trop bizarres, mais que ça reste un truc d'une société un peu plus lointaine. Bah, ça me trouble. C'est ma cam, ça j'aime bien. Et Seven Sisters, mais l'actrice, pareil, elle est incroyable. Déjà, elle joue, c'est drôle, du coup, c'est forcément fou.
de se dire qu'elle est capable de faire cette personne aussi différente. Ouais. Enfin, j'adore, l'histoire est brillante, j'ai adoré ce film, il Ouais. est vraiment trop bien. Il faudra Ouais. qu'on mette ensemble. Il est Mais trop on le bien. regardera alors parce que j'ai trop envie de le Mm. voir. Mais tu sais, je sais pas si. Enfin, il est pas dans ma liste, mais là, en parlant de dystopie, ça me fait penser à ça. Il est incroyable, c'est genre les labyrinthes. C'est vrai. Ils sont pareils, tu vois, Carrément. c'est trop bien, c'est Alors que très pourtant, là-dedans, il y a dystopique. de la créature et tout. Et c'est vrai que ceux-là, je les ai beaucoup aimés. Ils Non, sont il est trop bien vraiment aussi. trop stylé. Ouais, ça fait très Squid Game. Et ça Ouais. aussi, j'ai bien aimé parce que en fait, c'est tellement réaliste. Et tu te dis, mais Ah, c'est stylé aussi, c'est c'est vrai. flippant, mais c'est tellement T'as plausible des parce gens aussi qui que seraient capables de tout, genre, pour de évidemment des l'argent. gens sont capables de ça. Ouais. Donc ça fait peur à la fois que ça intrigue. Enfin, je peux pas Ouais. en dire, mais On fera un autant épisode que ça spécial intrigue. série parce qu'il y a Il y a de quoi. aussi à dire. Quoi. Moi, niveau américain, j'ai Bah, mis, pour moi, les deux qui se. Genre que je peux combiner aussi, c'est La chute de la Maison Blanche et Air Force One. En gros, c'est juste des films avec le président qui est. Enfin, le président américain, toujours très américain. il y a un acte terroriste qui va Où se voilà, il y a faire, des terroristes qui prennent en otage en gros le président et moi j'adore, c'est trop ma cam. Tu sais très bien qu'il va se faire libérer, qu'il va survivre et que toute sa famille aussi. Mais moi j'adore, vraiment. Ça, beaucoup, c'est un peu moins ma cam, mais tu me tues. C'est vraiment le film. Tu veux savoir ce qui se passe à la fin, tu regardes ça. Tu sais, Bien dès le sûr. début, évidemment, qui va gagner. Tu vois, il n'y Voilà. a pas trop de secrets. C'est voilà, La chute de la Maison Blanche et Air Force One, c'est les films que je regarde tout le temps avec mon papa. C'est vrai que c'est très américain. Et j'avais mis aussi, ça, il y a des gens qui, vu qu'ils aiment aussi, Mm. et je l'aime trop, c'est Les Pirates des Caraïbes. Genre, voilà. C'est vrai que pour le coup, moi, j'aime moins. Enfin, Ouais. je les ai pas. J'adore pour Jack Sparrow, pour Johnny Depp. Ouais, je comprends. Mon bébé. Je les ai pas assez saignés, je sais pas. J'ai pas été dans la Ouais. dans la mouvance, tu vois. Et on n'a pas été. Enfin, oui, je confirme. Genre, on n'a pas du tout grandi avec ça. C'est plus. Une découverte, toi, Ouais, voilà. personnelle. Mais Non, tu sais, ouais. tu sais, genre, c'était. Enfin, mon préféré, il y en a, je C'est sais. le 4 avec les Oui, sirènes. les là. gens vont me détester parce que, genre, il y en a beaucoup quand je dis ça, c'est le pire. Ah ouais. Il est horrible et tout, machin. Sirena. Ouais, ouais, j'avoue, oui. Bon, il est pas. Voilà. Mais pareil, mon obsession pour le monde marin, finalement. Et voilà. Tu sais, ça se retrouve. Il y a un truc. Mais Voilà, vu qu'elle est sirène, bah, c'est mon préféré, il est trop bien et je l'aime trop trop. mignon. Voilà. Trop chou. Voilà. T'avais quoi d'autre? Après, je vais rester dans un truc sur les dystopies, là, du coup. Ouais. Je sais pas si tu l'avais vu, ce film. Il m'a trop troublé, pareil. En fait, j'ai un peu pris les films, pas forcément genre les plus drôles et plus tout ça, mais ceux qui m'ont impacté, tu vois. Je comprends, c'est deep. Voilà. C'est un peu profond. C'est genre La Vague. Oh, il est trop bien ce film. Ce film est fou. Oh, c'est une dinguerie. Il Oh, est c'est une dinguerie. incroyable. Je sais pas si vous connaissez un peu ou pas. Oh, Pour il est trop raconter bien. un peu en mode vite fait. C'est en gros un prof d'histoire, je crois. C'est un film allemand déjà. C'est un film allemand, c'est Die Welle, le film de base. Bref, on sent les années d'allemand là. Oh, hey. Ça revient, hein. Bref, c'est un film allemand et qui est incroyable. Et du coup, c'est un prof et qui veut en gros expliquer à ses élèves ce que c'est que l'engouement, l'embrigadement, comment des dictatures peuvent monter, comment on a accepté certains trucs inacceptables dans l'histoire, comment Hitler est mis au pouvoir par le vote finalement, enfin un truc comme ça. C'est ça. Et sauf qu'en fait tout ça, c'est lui qui veut faire son cours comme ça, mais il le dit pas du tout à ses élèves. Et en fait, il crée une forme de communauté, il crée des tas de trucs, et en fait, il les embrigade complètement. Mais contre son gré, en fait. Mais contre son gré, ça va même au-delà de ce que lui, il menait. Au bout d'un moment, il perd un peu le contrôle. Il perd le contrôle. Et en fait, ça va très très loin, et c'est un film très puissant qui remet beaucoup en question. Tu te dis, waouh. Puis toi, en tant qu'élève, à 100%, t'aurais suivi aussi. Tu te dis, mais du coup... c'est normal que la population suive. Évident qu'on puisse accepter des choses intolérable, ça va très loin, c'est hyper deep. Il est trop bien. Franchement, il est très marquant, il est super bien. Ouais, mais c'est vrai qu'il est trop stylé parce que vu que ça part un peu d'un truc enfantin dans un lycée juste où tu sens que le prof limite il veut faire son cours d'une manière un peu plus ludique. Ouais, tu sais, pour c'est le montrer bon prof qui veut être un peu différent et du coup les élèves se souviennent de ce prof marquant. C'est ça. Tu vois, il fait pas vraiment un cours magistral. Il fait un peu plus une expérience pour montrer aux élèves comment c'est facile de se faire embrigader et tout. Et c'est trop stylé. Ça, tu te dis que même toi, t'aurais suivi. Genre. Et puis que lui se sente aussi dépassé, c'est d'autant plus puissant. Enfin bref, un très bon film, voilà, je recommande. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai rajouté un petit film. C'est le film qui m'a donné envie de faire le métier que j'ai envie de faire. aka organisatrice de mariage. Je suis sûre que t'allais en parler. Qui est 27 robes. Voilà, j'adore ce film. Il est trop bien. Très film des années 2000. Il est hyper frais aussi. Il est très frais. On se prend pas la tête. Pareil, petite histoire d'amour. Un peu girl boss aussi. Enfin bref, j'aime trop ce film. C'est très girl boss en vrai. Ouais. Il paraît un peu léger ce film. Bon, ce qu'il est quand même. Il hein, l'est, mais il y a quand même... il y a un peu de profondeur quand même. Il est sympa. Mais il fait plaisir. C'est un bon film. Il est cool. Il est trop bien. Et je me rappelle l'avoir vu au retour d'un voyage scolaire en 6e. J'étais en mode waouh. Oh, c'est trop beau, trop mignon. Et c'est resté en tête et on est sur cette bonne voie. On est sur cette voie, toujours. C'est trop chou. Voilà.
Trop stylé. J'ai encore 2 films deep et un très léger. Ok. Un léger maintenant. Allez. On va rester dans le thème de la mer. Non, je rigole. Le film s'appelle Un poisson nommé Vanda, mais ça parle pas du tout de la mer. Mais J'avais oublié ce film, putain. ce film est hyper drôle. Il est hilarant. C'est vraiment... C'est un film britannique, je pense. C'est que des British, hein, il me semble. Hein, Ouais. Ils ont bien la tête de British. clairement. Et en gros, c'est une bande qui font un casse. Et après, ils veulent un peu tout savoir la thune. Et ils essayent, en fait... Enfin, ils se retournent les uns contre les autres. Voilà. Mais c'est super drôle. C'est hyper bien joué. Et vraiment, mais ça, pour le coup, je pourrais le regarder. C'est vrai qu'il est très marrant ce film. Il est très drôle. Et pourtant, il est vieux aussi. Oui, il faut le dire. J'adore ce film. Ouais. Ça s'appelle Un poisson de mes Vendas, mais il n'y a pas de rapport avec des poissons, direct, la mer. hein. Non, c'est voilà, c'est juste un gang, mais c'est très marrant. Enfin, ouais. Voilà, Les très, rêves très drôle. aussi sont très sympas. Et pareil, les rêves, mais les rêves d'une puissance, ça, le nombre de fois où on a des rêves de ça. Là même encore, sans s'en rendre compte que c'est de ce film, alors que... Chantez-le, genre, ouais. on dit tout le temps, alors dommage pour Georges, quoi. Non, mais... Ouais, c'est vrai. Et pourtant, il est pas si connu. Non, les gens ne le connaissent pas. Les gens pas. autour de nous connaissent pas ce film. Non. Ouais. Alors que c'est ma soeur, je crois, pour qu'il est pas autant... Enfin, il est pas plus marché. Moi, si je passe à ma catégorie Disney/Pixar. Ah, vas-y. Ça, j'avais pas osé au début, j'en avais fait une, mais si en fait, ça prend trop de place. Et faire un top 5, j'étais obligée d'enlever les Disney, alors que... Voilà, mais tu vas être d'accord avec moi sur la plupart. Dis-moi ce que t'en penses. Pareil, je les débite et on critique. Et on critique. Réponse. Ah Toy Story. Ah ouais. Les Indestructibles. Ratatouille. Mais bien sûr. Vice versa. Et ouais. enfin voilà, et vice versa, ça va dans les nouveaux aussi avec Zootopie. Ah, c'est vraiment genre ceux que je peux regarder sans m'en lasser. Trop bien. Tout ça est une évidence, j'ai envie de dire. C'est vrai que pour moi, les Toy Story, genre c'est vraiment, je trouve, celui qu'on regardait tout le temps. Enfin, moi, c'est celui que j'associe le plus avec toi et notre frère. Ouais, qu'on regardait un peu ensemble, on avait les mêmes goûts pour celui-là. Ouais, même et Ratatouille aussi. Mais clairement, Ratatouille, on l'a maté un Ratatouille, énormément. Ouais. Mais il est trop bien. Ratatouille, c'est vrai qu'il est vraiment... mais c'est pour un dessin animé, il va loin, quoi. Ouais. C'est pas l'histoire un peu bateau, c'est pas un Cendrillon, quoi. Enfin, perdu, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, mais fallait y penser. Il y a pas de princesse, trop bien. Ouais, c'est ça, en fait, on change un peu et ça fait du bien. N'empêche, là, de tous ceux que j'ai cités, à part Réponse, il y a aucune princesse, en fait. Et même Réponse, c'est un peu une anti-princesse, tu vois. C'est ça, Réponse, c'est pas non plus une princesse. Elle s'en fout de tout, c'est pas... Enfin... Elle marche pieds nus. Donc, en fait, comme quoi... Non, mais ça a évolué quand même, les Disney, clairement. Voilà. Parce que Réponse, il est trop bien. Et les musiques, trop bien. Oh my god. Moi, je les écoute, premier degré, parce que je les aime. Hein. Elles sont dans mes playlists de tous les jours. Des fois, c'est petit aléatoire, je tombe sur du Réponse. Hein. Vraiment, j'adore. Les musiques, elles sont incroyables. Et Flynn Rider aussi, il est incroyable. Ah, mais bien sûr. Et le petit caméléon. Et Pascal. Ouais, non, voilà. C'est que des... D'ailleurs, les Indestructibles, dans sa différence, presque encore mieux, dans le sens où le père n'est pas le sujet, en fait. Oui, c'est Elastigirl. C'est la mère qui est le centre de ce film. Qui est le main caractère. J'avoue. Genre, puissance girl boss, quand même. Ouais. Le daron, il garde les gamins. Oui, c'est vrai. Et elle, c'est la girl boss. Putain, mais la fraîcheur du dessin animé. C'est vrai. Moi, je trouve ça incroyable que des gamins grandissent avec ça. Hein. Ouais, j'avoue. Ouais, non, c'est vrai qu'il est très très bien. Bon, pareil, Cendrillon Blanche-Neige, on déconne, mais on revient de loin. Hein. Ouais. Et beaucoup de gens ont grandi avec Blanche-Neige. Hein. C'est vrai. Donc, j'avoue. ça fait plaisir d'avoir c'est clair. de la nouveauté. Et j'avais noté aussi La Fée Clochette. Genre, j'adore celui-là. Il est incroyable. Oui. Enfin... Et La Fée Clochette, pas Peter Pan, La Fée Clochette, vraiment le dessin animé Fée Clochette. Ah oui, mais bien sûr, La Fée Clochette. Ils sont incroyables. Voilà. Je sais pas si vous les connaissez ou pas aussi. Quand elle devient Clochette, genre. Oh là là, avec la poudre de fée. Avec la poudre. Avec il y a un vrai sourire des personnes émues là. Avec toutes les autres de. En fait, j'aimais trop que chaque fée ait un domaine. Un domaine et tout. Ouais. En fait, je trouve ça incroyable parce que tout s'explique un peu comme si c'était comme la mythologie. Genre, de fou. Tu te dis, bah évidemment, s'il y a une fée des eaux, de ça, c'est elle qui gère ça. S'il y a une fée de ça, et puis elle est venue au monde parce qu'elle avait été désignée un peu comme les familles sur Harry Potter, c'est quand le chapeau, le chapeau qui les désigne et tout. Bah là, c'est un peu pareil. Ils sont aussi un peu choisis. Elles sont choisies les fées quand elles arrivent. Et du coup, tout est une évidence. Tu te dis, bah, s'il neige, c'est parce qu'il y a une fée qui fait ça. C'est ça. Du coup, en fait, t'as envie de trouver une excuse à tout. Et quand t'es gamin, ça fait c'est ça. Et quand t'es enfant, tu te dis, ah, mais oui, genre. Tout s'explique. Ah, c'est trop La fée des animaux. La fée des animaux. Moi, c'était Ondine, voilà, fée des eaux. Est-ce que c'est étonnant? Pas du tout. Bref, je l'aime trop. Ah ouais, elle est trop belle en plus. Ouais, elle est trop belle. Donc voilà, j'avais mis Réponse. Ouais, du coup, j'en ai un aussi qui est très deep. Je sais pas si tu te rappelles de ce film. Le parfum. Ah, c'est bon. Un trauma. Ah, mais meuf, t'as mis ça? Meuf, Mais t'es dérangée. Mais il est hyper troublant ce film. Il est tellement bien fait. C'est
perché. Mais il est dégueulasse. Et il est horrible. En gros, là, l'histoire, c'est un mec, c'est un gros psychopathe, c'est un serial killer. En gros, il tue des femmes. Voilà, déjà, stop. On pourrait s'arrêter là. on a- Ça, c'est dans son top film, les gars. Non, C'est une dinguerie. Mais il est. En fait, il m'a tellement fait flipper, mis mal à l'aise, que j'ai oublié d'en parler. Oui. En fait, Donc, attends, reprends. Donc, il tue des femmes. il tue des femmes parce que son goal, c'est de retrouver l'odeur du parfum d'une femme qu'il a hyper aimée. Je me demande, c'est pas sa mère ou sa première amoureuse. Ok. Bref, une femme qui l'a hyper troublée. Et en fait, du coup, sa mission de vie, c'est recréer son parfum. Ouais. Et du coup, pour ça. Alors, accrochez-vous. Hein. Il veut faire un mélange de parfums de plusieurs femmes parce qu'il a besoin de plusieurs arômes, quoi. Et donc, il est obligé d'en tuer un certain nombre. Vraiment, serial killer, il les tue tous de la même manière et tout. Et après, ils ont fait des espèces d'avatars chelous et il met de la cire sur leur peau, il gratte leur peau. Et c'est un psychopathe, enfin, il les renifle. Il y a un truc charnel sur la peau. Ouais, c'est En dégueulasse. fait, la manière dont c'est filmé, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors qu'en plus, c'est même pas. Ouais, c'est horrible parce que tu suis presque son délire en mode. C'est trop bien, vivement la prochaine, quoi. Et c'est atroce parce que les femmes, elles sont pas violées, mais il y a quand même un rapport au corps. Oui, t'en as même, la plupart, je crois, c'est même des prostituées, après, en tout cas. Ouais, je sais qu'ils tuent certaines prostituées. Il y a moyen, ça me dit quelque chose en effet. Du coup, genre, les miskines, elles ont rien demandé, elles se font zigouiller. Tu m'étonnes, mais c'est horrible. Mais en fait, ce que j'ai trop aimé dans ce film, c'est la manière dont c'est filmé et le rapport au son. Parce qu'en fait. Wow, je me rappelle tellement pas. Déjà, lui, je crois qu'en fait, il est né dans un marché aux bestiaux ou un truc vraiment glauque. Oui, parce que le début, c'est genre lui, un peu dans un marché aux puces, c'est quoi. Ça. Le début, miteux. Ça commence. Ouais. En fait, on retrouve un bébé dans un marché miteux, dégueulasse, avec de la viande qui pue. Enfin, tu sais, vraiment. Des mouches horrible. et tout, ouais. Voilà. Et il est retrouvé de ça. Et du coup, tu sens qu'il a grandi dans un truc de puanteur, tu vois. C'est ça. Il y a un truc sur les odeurs. Les 5 premières minutes, elles sont horribles, tellement que tu sens que ça pue, alors que t'as pas l'odeur, tu vois. Ah ouais. Tu dis, oh, c'est puissant. Et tu sais que. Bref, un film très puissant, quoi. Je me rappelle que du coup, ce film était horrible. Je me souviens pas de tout, mais je me rappelle avoir été globalement traumatisée. Et surtout, je me rappelle que du coup, c'est un film qu'on avait regardé il y a longtemps, quand même. Genre, ouais, quelques années. Hein, et c'était, voilà, quoi, soirée film, tous les 5 devant la télé. Moi, je me rappelle, je m'étais fait un chocolat chaud. Et en fait, quand les darons avaient dit, oui, on va regarder un film qui s'appelle Le Parfum, il y avait un film, je sais plus comment ce film il s'appelle, mais il y avait un film qu'on avait vu, pareil, quelques années avant, où je crois que c'était genre Chabat qui était renifleur de parfum, je sais pas comment on dit, enfin testeur de parfum. Ah oui, et je m'étais dit, ok, trop bien, on va re-regarder ce film. On va passer une bonne soirée. C'est un film léger, tu vois. Et je n'ai pas pu boire mon chocolat chaud tellement le film était dégueulasse. Tellement ça avait retourné l'estomac. Ah ouais. Voilà. Je sais que c'est un film retourne l'estomac, mais il est à voir. C'est un vrai bon film, tu vois, que tu vois une fois dans ta life. Une fois. Je suis pas sûre de l'avoir. J'ai peut-être vu 2 fois, mais c'est pas le film que tu regardes toutes les semaines en mode de chill. Voilà. Mais le réalisateur, c'est un cinglé. Hein. Je sais pas qui c'est, mais c'est. L'acteur aussi. Ah ouais, il joue super bien le mec. Hein. Et puis il est jeune un peu, non? Ouais. Tu sens que, ouais, il est. C'est pas un vieux crouton. C'est un killer. Le mec, il a 35 ans. Ouais, voilà, ouais. Et puis, je sais pas, il met l'espèce de. Ouais, tu sais, il presse les corps là, il les imbibe pour en extraire le parfum dans des pots et tout. Genre, c'est dégueulasse. C'est horrible. Non, c'est clairement horrible. Hein. Oui, mais j'avais envie d'en parler. Dans ton top, mais c'est toi la psychopathe. J'ai mis les films impactants en fait dans mon top. T'es malade, ok. Oui. Et après, moi, bah, du coup, c'est ma dernière catégorie des films de requins. Ah C'est quoi le top 1 de tes films de requins? Instinct de survie avec Blake Lively. Voilà, ça c'est. En vrai. Parce que moi, c'est le seul qui est bien fait. Mais c'est ça, j'allais dire Instinct de survie. T'aimes les requins ou pas, ça reste un bon film. En vrai, il est bien. C'est un bon film d'angoisse. Voilà. C'est un film les requins ou pas. Bon, il y a un requin dedans, ok, mais il est cool parce qu'il est vraiment bien fait. Alors qu'il y a plein de films de requins, ils sont nuls à chier. Mal faits. Je le reconnais, tu vois. Mais voilà. Limite, tu vois le bout de porcelaine, le bout de polystyrène qui dépasse de la jambe qui se fait découper tellement que c'est mal fait, tu vois. Non, ouais, c'est vrai. Et l'autre qui est vraiment bien fait aussi, en vrai, c'est il s'appelle 47 Mètres Down. C'est pas le mégalodon? Non, ça c'est un autre. Celui-là, okay. Oui, il est en top 3. Mais non, 47 Mètres Down, tu sais, genre c'est les 2 filles qui sont, je sais plus, au Mexique ou un truc comme ça, qui vont dans une cage à requins pour voir des requins autour et la cage lâche. Ah là là. Voilà, du coup, elle se retrouve à 47 mètres de profondeur. Et du coup, il y a des requins. La bonne angoisse. Voilà, et elles ont des bouteilles d'oxygène, du coup, elles doivent s'en tirer, tout ça. Bref. Et il est vraiment bien aussi, lui. Tu sens que c'est un film stylé. Tu stresses bien, quoi. Ah ouais. J'avais trop peur. J'adore me faire peur avec ça. Genre, mais c'est trop bizarre, parce qu'en même temps, t'aimes pas les autres films qui font peur, en fait. T'es pas très film d'horreur, quand même. Je suis pas très. J'aime bien les films d'angoisse, genre. Mais les gentils, tu vois, genre des destinations finales. Ouais, j'adore, tu vois, j'aime bien stresser un peu.
Ok, non, si, quand même, peut-être plus que moi, c'est quoi ça? Ouais, J'adore pas. ouais. Non, Si, j'aime bien t'en quand as même. vu quand même. Genre tout ce qui est l'Anon, ça, Ah alors ça ouais. me rend pas du tout. Hein, genre, Ça, je suis d'accord, moi, ça m'attire absolument pas. Par contre, les vraiment films un non. peu flippants, genre. Parasite. Ouais, Parasite de Gift et tout là. Ouais, très C'est stylé des ça. films qui te font. Mais en même temps, j'aime pas. Non, c'est Oui, en faux, fait, c'est des films qui sont malaisants. J'adore les films mais malaisants. Les films malaisants, ouais. Mais pour moi, c'est pas des films d'horreur, quoi. C'est pas du sang qui Bah, gicle. tu vois, Le Parfum, c'est un film malaisant plus. Ah oui, là, beaucoup, il est quand même poussé dans. Oui, c'est vrai. Voilà, tu vois. En soi, Mm. c'est pas un film d'horreur, genre. Non, c'est pas un film d'horreur. Mais C'est voilà. du malaise, quoi. Voilà. C'est Et clair. du coup, en effet, top 3, le mégalodon avec, comment il s'appelle Jason Statham. Tellement américain. Voilà, tellement américain. Ah Tu sais ouais. ce qui va se passer à la fin, c'est méga cliché. Enfin, c'est pas avec un requin, alors c'est avec un mégalodon, genre. Ils ont... Cliché du cliché, c'est Voilà. Ah non, Le 2, ils ont pété les plombs. Genre, t'as une espèce d'énorme calamar. Enfin, bref, je sais pas quoi. Ils ont pété les plombs. Et moi, j'adore. Gros blockbuster, bien cliché américain. Je suis fan. De toute façon, ça fait plaisir. C'est très film américain, quand même. Ouais, j'adore. Incroyable. Et toi, du coup, le dernier Bah, deep? je finirai par le dernier. Pourquoi il est pas si deep, mais j'adore ce film. C'est Léon. Ah oui. Parce qu'en fait, Jean Reno. simplement, je suis fan de Jean Reno. Oui. J'adore cet acteur. Voilà. J'adore. Je sais pas, les deux personnages, ils ont une relation qui est tellement. C'est Nathalie Portman, non? Ouais, c'est Nathalie Portman en plus qui joue. C'est elle aussi, j'aime trop. Enfin bref. Mais ils ont une relation qui est tellement. Genre unique, d'amour-haine un peu bizarre. Elle, c'est une gamine, c'est à la fois trop space. Ouais. Et en même temps, ça reste un film de gros tueurs à gages. Enfin. Il m'a trauma aussi, ce film, quoi. Mais. Il y a Gary Oldman. Oui, et qui fait très peur. Qui joue dans Air Force One. Il du fait coup. le psychopathe là-dedans. Voilà. Oh là Il là. ne peut que jouer un rôle de psychopathe. Oui, il a un visage et il a écrit sa tête en tant qu'acteur, je pourrais jamais faire le gentil. Genre, clairement. Jamais. Mais non, mais. Jean Reno, il joue tellement bien, t'es fan de lui. Genre. Vraiment, je le revois parce que j'ai oublié. Parce qu'il m'avait un peu trauma quand j'étais petite. Tu l'as peut-être vu trop petite. Il était un peu violent. Je pense que tu le kifferais. Oui, il est violent quand même. Vraiment, mais du coup, là, t'as grandi, je pense que t'aimerais le côté gothique stylé, quoi. Pas Mais du tu sais tout que. ça. Moi, je suis en train de me rendre compte que les darons vraiment s'en battaient les reins de ce que je regardais parce que Le Parfum m'a traumatisée, vraiment. Là, Léon aussi, il est un peu violent quand même. Je me rappelle que j'avais vu Shining aussi quand j'étais petite. Vraiment, les parents étaient en mode notre gosse a 8 ans, c'est pas grave, il y a pas de souci. Et pourtant, Plus belle la vie, il y a des parties qu'il fallait pas regarder. Tu sais, Ouais, vraiment. Des fois, il me cachait dans Plus belle la vie. Ouais, c'est trop une dinguerie. Ouais, c'est vrai. Trop marrant. Non, mais j'avoue. Non, puis après, il y a violence et violence, il y a des choses, je pense que quand t'es petit, ouais, tu le prends pour beaucoup plus que ce que c'est. Voilà. Et mais t'as des films où vraiment violents et tu sais que tu poutras pas un gamin parce que ça paraît Oui. évident. Oui. Et d'autres qui peuvent faire peur alors que tu penses pas qu'un enfant ça va l'atteindre. Ouais, mais tu vois, limite, les films malsains, c'est encore plus vicieux en fait. Parce que t'as pas de sang, t'as rien, mais c'est super. Après, tu sais, t'as peur, genre dans ton lit, dans ta chambre et tout. Genre. Tu sais que même. Parasite, moi, il m'a trauma pendant des mois, alors que je l'ai vu là il y a 3-4 ans, tu vois. Ouais. Mais quand je dis des mois, je n'exagère pas. Enfin, il m'a. Non, il m'a fait peur. C'est pas pour rien qu'il a été nommé, je sais plus quoi là. Hein. Oh là là. Là, les trucs de couloir d'escalier, j'avais du mal après à regarder. C'est vrai qu'il est hyper flippant, sa mère. À regarder dans le noir des escaliers sans fin, là, je flippais, alors que t'es là, bon, Lara, tu es en âge de te dire que c'était un film. Non, mais il est trop flippant. Il faisait vraiment trop peur. Ouais. Toi aussi, ça va? T'as dit tout ce que tu voulais raconter? Là, j'ai le cœur léger, là. Ça va mieux. On n'a pas du tout réussi à faire un top 5, on a fait un top 10 000, ouais, vraiment. C'était que des bangers. Trop bien. Ouais, mais du coup, oui, voilà, il n'y a pas tout ce qui est Harry Potter. Mais j'avoue que pour plein de gens, il y aura les des Star films Wars, évidents qui, je pense, n'apparaîtront tellement pas dans notre top. Non, et pour ça, mille excuses, mais ça n'a pas du tout été notre éducation. Ça n'a pas été notre berceau, quoi. Notre goût, quoi. Ouais. Non, navré. Sorry. Tu vois, Matrix, je pense pour beaucoup de gens, c'est genre waouh. Ça, c'est dans la catégorie des films préférés des Français. Il y a ce genre de film qui ressort, mais je suis là, mais MD, alors vraiment pas du tout. Ouais. Enfin bon, ça vous a diverti. Que vous ne jugerez pas trop sur nos goûts. De type High School Musical. Je suis sûre que ça met tout le monde d'accord en fait. De toute façon, je prendrai pas les critiques. Non mais. Peut-être un épisode futur sur les séries. Peut-être qu'on fera un petit épisode sur les séries. Parce que là, tellement à dire. Ça a donné envie aussi, plus. Oh, il y a tellement à dire. Vous avez 2 expertes devant vous aussi là, donc. Exactement. Tu m'étonnes. Vraiment, voilà. Et vraiment, n'hésitez pas à regarder des films de requins, vous allez voir, c'est génial. Le conseil de Méline. Oui. Et ben écoutez, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. À très vite. Bisous.